Hello les amis, donc voilà, nous sommes le 28 décembre, hier nous étions le 27, et voilà, je reprends, parce que j'ai tourné un vlog un rush de 48 minutes exactement, et voilà, il n'y a pas de son, c'est la vie, Monsieur Micro n'a pas voulu fonctionner, alors là je viens de tourner une vidéo, il a fonctionné tout du long, donc là s'il me lâche, je sais pas quoi faire, j'espère qu'il me lâchera plus. Donc voilà, on va recommencer un peu le vlog comme comme on le faisait hier, n'est-ce pas? Donc voilà, je vous disais que voilà, j'avais été bien gâtée quand même hier. Donc voilà, j'ai eu mon joli plaid. Je vous disais hier, mais oui, mais voilà. Noël anniversaire, j'ai encore été gâtée, n'est-ce pas? J'ai eu mon joli plaid. L'étrange Noël de Mr. Jack. Oh, il est tout doux, il est tout beau. Si vous saviez comment j'ai chaud aux pieds avec la nuit. Ouais, je suis une frileuse des pieds, donc du coup, je le mets en dessous de la couette et hop là, j'ai chaud. Ah, j'ai chaud. Voilà. Donc voilà, ça c'est à mon homme. Ensuite, à mon homme, donc j'ai eu ce beau t-shirt. Jim, voilà, Jim, il est là. Il est là, Jim. Voilà, il est là. Voilà. Donc oui, c'est ça que je vais vous dire aussi. Du coup, je suis un peu perturbée, je suis désolée, là, je sais plus trop ce que je vais vous dire. D'ici le rush sera moins long, je le ferai pas exprès, ou sera plus long, je le ferai pas exprès. Donc voilà, vous avez vu des photos des rushs d'intro. Voilà, je vous les ai mis parce qu'on a été le 24 au marché de Noël de... Voilà, j'ai un trou maintenant. À côté de Dunkerque, de Gravelines, voilà, à côté de Dunkerque, voilà, au marché de Noël de Gravelines, qui était super beau.
Donc je vous ai fait des plans, voilà, tout simplement. Je vous ai fait des plans. C'était vraiment sympa, au fait, voilà, franchement, on a vraiment passé un super moment. J'étais donc avec les amis, on a vraiment passé un super moment. Et puis après, on a fait réveillon avec eux. Et j'ai eu, je vais les, je vais les garder sur mes genoux, n'est-ce pas? Donc voilà, j'ai eu une boîte de merci et j'ai eu les grands classiques tome 2, coloriage mystère, voilà, donc il y a beaucoup de Peter Pan dedans, voilà, donc Peter Pan, je suis ravie, écoutez, voilà, regardez, il est beau, et il y a plein de beaux coloriages dedans. Si vous voulez que je vous les montre, n'hésitez pas, hein. Je peux le faire, mais voilà, avec de la musique et en vous mettant mon téléphone sur voilà sur la table et pas moi. Voilà, tout simplement, je peux vous faire ça. Si vous voulez, n'hésitez pas. Regardez, même petit gros et bourriquet, ils sont pas adorables, sérieux. Oh, il y a des trop beaux coloriages. Il y a des trop beaux coloriages. Après, ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a des cahiers, voilà, où on a limite du mal à lire les chiffres, parce que c'est vraiment très écrit, très fin. Et puis il y en a d'autres où par contre les chiffres sont très grands et on a beaucoup moins de mal à lire, mais beaucoup plus de mal, voilà, à passer au-dessus avec le feutre, tout simplement. Alors donc voilà, qu'est-ce que j'ai eu encore? J'ai encore été gâtée par mon homme aussi, je vous mettrai les plans. Donc voilà, j'ai eu voilà, il est là, ma tête de crâne. Et puis j'ai eu mes 2 pop de Mr. Jack qui sont là aussi. Et voilà, j'espère ne rien oublier, parce que j'ai peur, en fait, hier, j'ai tellement tout sorti, et là, voilà, je ne sais plus, donc je vous mettais des plans à chaque fois, voilà, après, juste après, vous montrer ce que j'ai eu. Je les ai mis en vidéo, tout simplement, parce que les reprendre, voilà, c'était un peu la cata. Ils sont bien mis, donc ils sont bien posés. Donc voilà. Alors ensuite, un autre ami, donc voilà, j'ai eu... ouais, je pense même pas que je vous avais montré, en fait. Voilà, il y a une amie qui est venue au jour de mon anniversaire, donc on s'est retrouvé avec je me suis retrouvée avec 2 amis le jour de mon anniversaire. Voilà, il y en a une qui m'a ramené l'amulette de Michael McDowell. Comment je suis trop contente! Franchement, c'est Michael McDowell, quoi. Celui-là, je vais le lire, mais trop bien, quoi. J'adore, je suis trop ravie. Franchement, je lis même plus. Je lis même plus les résumés. Voilà, c'est Michael McDowell. Je sais juste que celui-là, c'est son premier, qu'il est traduit juste maintenant, mais que c'est le premier qu'il a écrit. Voilà. Donc je suis vraiment ravie, au fait, voilà. L'amulette de Michael McDowell. Je n'ai même pas lu la 4e de couverture, je veux rien savoir, je veux le lire comme ça, vraiment sans rien savoir. Après, j'ai encore... j'étais pas fan au début, j'avais peur de lire Blackwater, j'avais peur de lire Michael McDowell, et puis finalement j'ai trouvé les Blackwater au fait en occasion à la ressourcerie 1€ pièce, et j'étais trop contente, et puis ensuite j'ai pris Cathy, que j'ai adoré. Blackwater, je les ai pas encore lus, j'ai lu que le tome 1, mais je vais me les reprendre tous l'année prochaine. Voilà. Et là, je suis très contente au fait, voilà, donc j'ai l'amulette, et voilà, j'adore les Michael McDowell, donc voilà, j'aurai assez de livres de lui pour l'année 2026. Quoique, on n'en a jamais assez, vous me direz. Donc voilà, le 24, j'ai mis mes grands classiques, je vais les ranger. Ensuite, donc un ami, voilà, j'ai eu, je suis trop contente au fait, je suis trop contente parce que voilà, un des cadeaux d'anniversaire Noël encore de mon homme, c'est qu'on va aller voir Dionysos avec L'homme qui écoutait battre le cœur des chats. Donc voilà, j'ai le livre, je voulais trop le lire avant, et donc je suis trop contente, je vais le lire très vite le livre. Ce sera peut-être pas ma première lecture de l'année, mais ce sera pas loin. Voilà, L'homme qui écoutait battre le cœur des chats. Clairement, voilà, je veux pas lire les résumés, parce que surtout celui-là, je sais que je vais très bien tout lire, et voilà, Michael McDowell, voilà. J'ai plus envie non plus d'avoir les résumés. Et sinon, voilà, j'ai eu les petits tableaux de maître. En fait, c'est les coloriages mystères, mais avec des triangles. C'est surtout avec des triangles, des hexagones, voilà, des ronds. Et c'est très voilà. On voit pas grand chose, n'est-ce pas, hein? Il me faudra des bonnes lunettes pour cela. Des très bonnes lunettes. Clairement. Après, c'est chouette, il n'y a pas beaucoup de couleurs, ça change, mais je pense qu'il faut des très bonnes lumières. Après, je suis pas, voilà, là, je suis pas sous la lumière
quand je colorie, je suis sous la lumière, donc voilà, c'est un peu différent. Mais en tout cas, voilà, je suis ravie. Donc j'ai eu des livres, des cahiers de coloriage, des fringues. J'ai eu un bout de shirt Rolling Stone aussi à mon âme, j'ai eu des pops. C'est marrant parce qu'en fait, voilà, on s'est déjà fait des gros cadeaux, et les petits cadeaux, on s'était dit, bah voilà, on se fait des petits cadeaux. Moi, je l'ai offert de pop, et ils m'ont offert de pop. Voilà, donc c'était assez marrant, en fait. Vraiment, les petits cadeaux qui restaient, voilà, c'était 2 pop et 2 pop. À croire qu'on s'était donné le mot, voilà, pour les pop. Bon, après, voilà, je sais pas clairement les pop jusqu'où je vais aller, parce que, ben, voilà, quoi. Je veux dire, j'en ai tellement, je sais pas. Je sais pas, faudra que je vois comment je range mes livres. Et puis voilà, après la place que je trouve à mes pop, parce qu'il y a encore un gros Pennywise qui doit venir là, parce que j'ai gentiment offert ma très grande licorne, là, vous la voyez plus, ça va, oui, il y avait une très grande licorne là-bas. Eh ben, la très grande licorne, elle est partie chez la fiole de mon âme. Ouais. Non, mais je me débarrasse de mes licornes, ça prend trop de place, j'ai tout mis dans un sac, et puis voilà, petit à petit, bah voilà, la fiole de mon âme, elle est fan de licorne, bah je me dis, autant lui faire plaisir, voilà, avec des licornes, plutôt que moi la laisser dans un sac. Clairement, je veux dire, c'est bon, oui, j'aime bien les licornes, oui, j'ai ma période full licorne, dès que je vois une plus, je l'achetais, mais je me rends compte que c'était vraiment pas la bonne idée. Donc, bah maintenant, j'ai décidé que, voilà, les licornes, il n'y en aurait plus. Si une petite licorne, regardez, il y a la petite licorne là, celle-là, je la garde, par exemple. Licorne positive, je suis une petite licorne qui croit en toi, voilà, celle-là, je la garde, ma petite licorne, comme ça. Voilà, ça prend pas de place. Mais voilà, tout le reste, les grosses licornes qui prennent plein de place, voilà, je les dégage, en fait, je les dégage parce que ça prend trop de place. Et vous avez vu, on était au marché de Noël aussi, et j'ai acheté un beau bonnet. Je vais tenter, voilà, pour l'année prochaine, de le porter peut-être pour les vlogmas, mais je pense qu'il fera beaucoup de bruit. Je pense qu'il fera beaucoup de bruit. On verra bien. Oui, sinon, ben voilà, j'ai à vous parler lecture. Je sais pas, j'ai l'impression que j'ai parlé 48 minutes, et là, j'ai l'impression que j'ai quasi plus rien à vous dire, au fait. C'est un truc de dingue. Je me dis, parce que là, je me vois, au fait, quand même, parce que j'ai mis la vidéo comme ça pour voir un peu de quoi je vous parlais. Puis je vous vois seulement parler des grands classiques, et puis de tous les montrer. Mais je préfère clairement, si vous voulez les voir, voilà, que je fasse, aller faire une vidéo pour vous les montrer, au fait. C'est plus simple. Voilà. Donc oui, ben sinon j'ai terminé les livres. Hier, je vous en parlais avec tellement d'émotion. Mais clairement, ce livre, il m'a choqué, il m'a marqué, il m'a. Le Papillon de Paris, voilà, de Franzo Pizarro, clairement, voilà, j'ai adoré ce roman, mais la claque de fou, la claque de dingue. Bon, maintenant, j'ai mis un 20 sur 20, voilà, ça se voit, si certaines personnes l'ont vu, ils ont compris que j'ai adoré ce roman. Je l'ai mis justement la note hier, après ma vidéo, en fait, n'est-ce pas? Ma vidéo qui n'a pas fonctionné. Je vais peut-être découvrir ça aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc, ouais, Le Papillon de Paris de Franzo Pizarro. Franzo Pizarro, lisez-le sérieusement. Il fait partie des meilleurs auteurs découverts cette année. Voilà, je ne l'avais jamais lu. C'est le deuxième roman que je lis de lui. Et franchement, voilà, j'aime beaucoup sa plume. C'est très différent à chaque fois. Mais il y a, enfin, après, je vais dire Le Papillon de Paris, voilà. J'ai lu À l'ombre des jasmins, je crois, aux éditions du Sol. Voilà, j'ai été touchée parce que, voilà, j'étais soignante, machin, tout ça. J'ai vu les homes, j'ai vu ce que c'était, donc j'ai été touchée. Voilà, ça me parlait énormément. Là, Le Papillon de Paris, ça me parle parce que Louis, au fait, on est qu'un Gavroche des Misérables, entre un Gavroche des Misérables et Billy Elliot. Personnellement, Billy Elliot, voilà, j'ai pas de grands souvenirs, je l'ai vu, mais voilà, j'ai pas de grands souvenirs, mais par contre, Gavroche des Misérables, voilà, mais ça me parle, mais à fond. Gavroche des Misérables, pourquoi ça me parle à fond? Bah, parce que je suis sûre que beaucoup d'entre vous le savent, que je vous l'ai déjà dit. Voilà, j'ai commencé à lire à 12 ans avec l'intégrale des Misérables. Voilà. J'ai commencé à lire, moi, à 12 ans, vraiment. J'ai fait des petites lectures à l'école, machin, tout ça, quand j'étais plus jeune. Mais vraiment, le vrai roman que j'ai pris en main, c'est quand j'avais 12 ans, c'est Gavroche, voilà, c'est Les Misérables. Les trois intégraux écrits tout petit. Maintenant, je verrai cette écriture, je serai là. Oh, mes yeux, ça pleure. Donc voilà, c'est pour ça que ça me touche. Et franchement, je me suis, mais Louis,
Donc voilà, c'est un roman historique. Donc on est à Paris en 1888. Louis, il a 10 ans et demi. C'est un indigent parmi tant d'autres. Il est sans avenir, il est écorché par la vie, mais il rêve d'un monde meilleur, voilà. Et donc, Louis, il est perdu dans Paris, il tente de survivre entre le froid, la violence, parce que, franchement, voilà, il y a sa maman, en fait, qui a la tuberculose, et donc, voilà, il cherche vraiment à aller à toujours ramener de la chaleur, voilà, à manger pour sa maman, s'occuper de sa maman, toujours, et un jour, à sa maman, en fait, elle va décéder de la tuberculose, mais je crois pas qu'il va vraiment, j'ai l'impression qu'il va pas vraiment se rendre compte. Enfin, je veux pas vous en dire plus, voilà, parce que, voilà, faut lire le livre pour savoir. Et alors, le jeune papillon, il va battre des ailes pour s'en sortir. Et donc, il va se retrouver au sein d'un bar un peu atypique, qui lui est vraiment pas réservé à un enfant de 10 ans et demi. Je vois un gosse de 10 ans et demi maintenant dans un bar comme ça. Déjà, faut déjà beaucoup pour que j'y suis. Mais en plus, je le sors, quoi. Je le sors, t'as rien à foutre là, toi. T'as rien à faire là, clairement. Mais bon, 1888, on peut comprendre que, voilà, c'était pas pareil que maintenant, que, les enfants, on faisait moins attention, tout ça. Et donc, Louis, Louis, sa passion, c'était, voilà, sa maman, c'était, voilà, l'aider à continuer à survivre. Mais Louis, il n'y a pas que ça, au fait, parce que, voilà, petit à petit, voilà, justement, il va devenir le papillon. La chenille va devenir papillon, en fait. Et, franchement, je me suis attachée à Louis, mais qu'est-ce que j'ai pleuré, Au fait, parce que, Louis, finalement, voilà, il va lui arriver que des catastrophes. Je vous jure. Ce roman, c'est une pépite, donc voilà, Louis, il va se mettre à aimer la danse, mais on va rigoler de lui, au fait, parce qu'il danse, au fait, il fait des claquettes, je pense. Si j'ai bien compris, sa danse, c'est les claquettes. Et on sent qu'il est passionné par ça, on sent sa passion, voilà, Et donc, il va trouver sa place dans ce bar, au fait, et faire son numéro de claquettes tous les soirs, avec des personnages un peu extravagants, tout ça. Et lui, il va trouver sa place là pour faire des claquettes tous les soirs. Mais seulement ils vont avoir des bâtons dans les roues sans arrêt parce que voilà, il va arriver quelque chose à la gérante du bar. Et puis voilà, le bar va subir beaucoup de désagréments entre guillemets, voilà. Et voilà, chaque fois c'est entre guillemets un peu triste quoi, voilà tout ce qui arrive. Et franchement, mais Louis, j'étais dans sa peau, j'étais vraiment dans sa peau tout le temps. C'était mais vraiment à fond, quoi. Je veux dire, pour être à fond comme ça dans la peau d'un personnage, pour moi, c'est pas dire que le roman est très réussi, que le roman est magnifiquement bien fait, voilà. Je vous dis, c'est une grosse claque, j'adorais, je lui ai mis un 20 sur 20 sur Livre Addict. Je lui ai mis un 20 sur 20 parce que j'ai vraiment adoré. Voilà le personnage de Louis, et puis j'ai même dit à Franco, mais vas-y, tu me fais pleurer, là, arrête. Franzo plutôt, Franco. Franzo, excuse-moi Franzo si tu passes par là. Si tu me fais pleurer, arrête, franchement, tu me fais pleurer. Et puis il me dit ouais, mais il dit à ce point-là, je dis ah ouais, à fond. Et puis après, du coup, ouais, voilà, je lui ai dit que normalement qu'il y aurait la vidéo hier. Je lui ai dit qu'il y aurait la vidéo hier, et voilà, non. Franzo, voilà, la vidéo sera aujourd'hui, malgré tout. Voilà. Donc Franzo, vous aurez, de toute façon, tout bientôt une surprise. Il me l'a promise. Donc vous aurez très bientôt une surprise par rapport à Franzo, voilà, le papillon de Paris. Moi, ce roman, je sais, voilà, j'ai lu en numérique, et il était à 4,99€, déjà, c'est rare que 4,99€, je le mets, mais voilà, c'est Dévoreuse de livres qui m'avait donné tellement envie, Elodie de la chaîne Dévoreuse de livres, voilà, qui m'avait donné tellement envie, que là, je me suis dit, je vais me le prendre, et puis on verra quand j'aurai envie de le lire, et puis là, voilà, m'est venue l'envie de le lire, et puis, oh my god, je m'attendais pas à ça. Mais je m'attendais pas à ça du tout. Voilà. Je m'attendais pas à ça. La la. Franchement, merci Franzo pour ce moment, parce que franchement, c'est vraiment le roman. Je suis contente, il a 3,20 sur 20. En plus, imaginez-vous, il a 3,20 sur 20 quand même.
Moi, pourquoi je mette 20 sur 20 un livre, il faut beaucoup maintenant. Il en faut beaucoup. Et là, je l'ai fait. Je l'ai fait. Je l'ai fait. D'ailleurs, je vais vous dire franchement, là, j'ai terminé donc mercredi. Vendredi soir, c'est ça, on est dimanche, oui, je suis perdue dans mes jours, là, avec les fêtes, je suis perdue dans mes jours. J'ai terminé vendredi soir, et depuis vendredi soir, je vogue de lecture en lecture. Je commence une lecture, non, je l'arrête, je commence une autre lecture, non, je l'arrête. Je n'arrive pas à me refixer le soir sur une lecture. Bon, là, je me suis dit, du coup, tu as un service presse à lire, tu as le temps. C'est sur Simplement Pro, tu as le temps, c'est pour le mois de février. Mais voilà, autant essayer de lire ça, comme ça c'est fait. Et là, finalement, ça a l'air d'un peu mieux passer, mais j'ai pas lu grand chose hier soir, donc je vous en reparlerai. Je pense même pas qu'il est déjà sorti, au fait, donc voilà. Je vous en reparlerai un peu plus quand je l'aurai fini, je pense, parce que s'il n'est pas sorti, c'est pas la peine que je vous en parle encore. J'avais beaucoup aimé le tome 1, voilà. C'était une héroïne badass, comme je les aime, franchement, c'était... Et je vous en reparlerai. Mais voilà, pour l'instant, là, ça va. Je pense que hier soir, je commençais à accrocher à celui-là. Mais je vous jure, voilà, après le papillon de Paris de Franzo Pizarro, prenez votre liseuse et essayez de trouver un roman, sérieusement. Franchement, je sais pas, j'y arrivais plus, voilà, hier soir, à trouver un roman qui allait me plaire. En fait, j'avais vraiment l'impression que, voilà, Franzo, il avait tout donné et que, voilà, c'était fini, quoi. Je ne trouverai jamais plus un roman à la hauteur et que, voilà. Bon, j'ai trouvé un roman à la hauteur, hein, mais je vous en parle après. Parce que voilà, c'était prévu que je revienne vous en parler, que je monte tous les rushs, que je revienne vous en parler. Mais voilà. Du coup, ça s'est un peu éparpillé. Et du coup, le vlog sera d'un coup parce que voilà, j'avais fait des rushs. Mais bon, le vlog sera d'un coup parce que, voilà, tous les rushs sont un peu enfouis. Alors, en audio, j'ai lu Mon mari de Maud Ventura, donc aux éditions d'Iconoclaste. Hamilton nous dit que c'est un déiste irrésistible. Non. Non, pas à ce point-là quand même. Je l'ai mis assez sur 20, j'ai passé un bon moment. Moi, je pensais qu'on parlait vraiment toujours du mari. Non, on parle quand même, voilà, des autres couples, voilà, des enfants quand même un peu et tout. À cet égard, cette femme... c'est cool cette femme, moi j'ai envie de dire, qui est toujours aussi amoureuse de son mari, après 15 ans de vie commune, moi c'est cool. Avec mon homme, voilà, on est encore super fusionnel alors que ça fait 21 ans. Donc voilà, je trouve ça cool. J'avoue que je dirais pas mon homme toutes les 30 secondes, mon homme il fait si, mon homme. J'avoue que je le ferai quand même pas, mais voilà, j'ai bien aimé ce portrait, voilà, de cette femme qui est toujours amoureuse. Et voilà, c'est beau quoi, c'est beau. Et bon, elle est toujours amoureuse, mais certes, voilà. Elle a une passion pour son homme, mais c'est bizarre en fait sa passion. Elle a besoin de savoir que son mari l'aime aussi au fait. Elle a besoin de plein de choses au fait. Elle le trompe pour le tester. Est-ce que quand tu aimes ton mari encore autant après 15 ans de vie commune, tu le trompes pour le tester? Je me suis posé la question sérieusement, voilà. Je me dis, est-ce que tu as besoin de tromper la personne avec qui tu vis pour la tester? Non, je ne pense pas. Moi, personnellement, ça ne me viendrait pas à l'idée. J'ai mon homme et voilà. C'est comme on dit toujours, de toute façon, voilà, on aura passé assez de temps ensemble. Et puis, voilà, une fois qu'il y en aura l'un ou l'autre qui sera plus là, c'est fini, on n'a plus besoin de personne, on vit sa vie tout seul. Clairement, c'est ça, on l'a toujours dit, voilà. On a vécu assez d'années communes, entre guillemets, pour que, voilà. De toute façon, nous, notre relation, c'est le jour où, voilà, s'il y a quelqu'un qui part, c'est quelqu'un qui décède, c'est pas moi ou lui qui va partir parce que, voilà. Non. Donc, voilà. Et puis, moi, surtout, voilà, je ne vois pas faire tout ce qu'elle fait pour son mari, quand même. Je sais pas si c'est vraiment... C'est une passion qu'elle a, mais est-ce que voilà une passion exclusive à son égard, c'est clair. Mais voilà, la passion, c'est pas une passion au bout de 15 ans, j'ai envie de dire. C'est voilà, c'est de l'amour, c'est toujours garder cet amour, c'est toujours je vérifie le micro. C'est toujours garder cet amour et puis il n'y a pas besoin de se prouver que d'aller voir ailleurs pour se prouver que. Et alors tous les jours, voilà, en fait, elle note les fautes de son mari.
les peines qu'elle va lui affliger, les pièges qu'elle va lui tendre, parce que voilà, le moindre chose d'écart qui fait, la moindre chose qui fait mal, elle doit le noter, voilà, elle doit le noter, et puis après elle va le punir en fait par rapport à ça. Voilà, et puis ben voilà, elle, elle se sent pas bien dans sa peau, cette femme, clairement, cette femme se sent pas bien dans sa peau, parce que voilà, toutes les femmes lui semblent toujours plus belles, et son mari va toujours les trouver plus belles que elle. Alors, on sent qu'elle essaye toujours de faire mieux, de faire plein de choses pour être belle, pour être attirante, machin. Euh, Moi, je suis désolée, au bout de 15 ans de vie commune, je pense que oui, certes, c'est bien de mettre une robe, de te maquiller de temps en temps, mais bah, ton homme, il te voit en pyjama, il te voit. Et puis voilà, ben, s'il voit les autres femmes, c'est qu'il y a un problème. C'est que t'as plus rien à faire ensemble au bout de 15 ans. Il y a des situations cocasses, franchement, j'ai ri. Il y en a, je me suis dit, waouh, elle abuse. Et voilà, il y en a, c'est. Mais vraiment, ce roman, c'était bien. C'était bien. C'est pas The Pépite. J'ai mis un 16 sur 20 quand même. Voilà, j'ai bien aimé, mais voilà quoi. C'est pas un délice irrésistible comme la marque Tombe. Après, je suis occupée maintenant d'écouter en audio aussi. Voilà, en audio, ça va, j'arrive pour l'instant. Donc, Les Promesses orphelines de Gilles Marchand. Franchement, je suis le petit Gino, en fait. Voilà, Gino. C'est vraiment une histoire. Allez, Gino, il est assez attachant. Je dis pas qu'il est aussi attachant, voilà, que notre papillon. Mais voilà, j'aime bien. J'aime bien écouter l'histoire de Gino, voilà. C'est la première fois que je lis l'auteur. C'est la première fois que je lis, j'écoute, voilà, vous avez compris. Et voilà, Gino, il est passionné, voilà, Gino, il veut faire plein de trucs, mais Gino, à l'école, il n'arrive pas. Et puis, il a rencontré Roxane, et puis, voilà, il lui donne la réplique pour Cyrano, machin, tout ça, voilà. Et, au fait, voilà. Gino, à l'école, il n'arrive pas, il essaye, il voudrait faire plein de trucs, mais seulement à l'école, ça va pas. Donc, c'est compliqué de faire plein de trucs quand à l'école, ça va pas. Donc, voilà. Franchement, j'aimais bien la relation Gino-Roxane. Mais voilà, je peux pas trop dire, j'aimais bien. J'aimais bien, voilà. Après, voilà, j'en suis à 50%, on verra bien, il va encore se passer plein de choses, j'en suis certaine avec Gino. Certes, ouais, ce petit couple, il me plaisait beaucoup. Après, voilà, comment ça va se passer, j'en sais rien, ils peuvent se retrouver, hein, on sait pas. Je sais pas, je peux pas, voilà, je vous en dirai pas. Et même s'ils se retrouvent, peut-être que je vous le dirai pas, parce que, voilà, quoi. Je suis déjà à 50% de vie, donc s'ils se retrouvent, j'ai pas envie de... Donc, c'est Les Promesses orphelines de Gilles Marchand aux éditions Forge du Vulcain. Les Forges du Vulcain, franchement, ils proposent toujours des textes, je trouve vraiment... c'est rare que je suis déçue de leurs textes. Et puis là, voilà, je voulais lire Le Soldat désaccordé. Et puis je me suis dit, ah non, il y a Les Promesses orphelines dans les livres audio, donc on va tester. Et puis je suis ravie, écoutez, je suis ravie. Franchement, il risque d'être assez vite fini, voilà. Je pense que ce sera encore un qui sera fini avant la fin de l'année. Parce que, voilà, clairement, j'aime bien. Je vais pas dire j'adore, j'aime bien. J'aime bien, pour l'instant, j'aime bien. Je vais bientôt vous dire j'adore. Attention, attention, attention. Les mirettes, vous attendez cet avis. Mais non. Ah, j'ai raté mon effet. J'ai pas encore lu celui-là. Attention, attention, vous attendez mon avis. Les autres de Corentin Van Hout, Autre Rive, tome 1. Oui, je l'ai terminé hier. Et puis si j'avais Corentin en face de moi, j'aurais dit, mais pourquoi tu nous fais ça? C'est quoi cette fin? Sachez que c'est un tome 1. Donc voilà, c'est une fin. Il met un gros suspense, un gros cliffhanger sur la fin de son tome 1. Et puis voilà, attends le tome 2 au mois de mars. Mais franchement, je suis super ravie de l'avoir lu. J'ai mis du temps à lire. Et je remercie Corentin parce qu'il a été super sympa, il a été très, très compréhensif. Parce qu'en fait, il me l'a envoyé au mois de septembre. Il y avait une lecture commune qui était prévue, donc qui était organisée par lui, donc au mois d'octobre. Seulement, voilà, moi, au mois d'octobre, il s'est passé plein de choses. Et voilà, j'ai essayé de dire, mais j'y arrivais vraiment pas. Et puis Corentin, il a été très compréhensif, je l'ai fini hier soir, voilà, il était très compréhensif depuis le mois de septembre. Il sait bien que, voilà, c'est indépendant de ma volonté, tout ce qui est arrivé, hein. Donc voilà, je suis contente, j'ai déjà ma petite dédicace en plus. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, maintenant, quand je vois la dédicace, je comprends. Je comprends.
Donc au début, on est d'un côté donc avec Erwan Richard qui est un étudiant photojournaliste, et de l'autre, on est avec Paul Jablowski, au fait, qui traque un tueur insaisissable, au fait. On se demande pourquoi, voilà, il y a tous ces deux temporalités. Et puis, après, petit à petit, tout va se rejoindre. Et quand tout se rejoint, on comprend plein de choses. On comprend plein de choses, je vous jure. Et ben voilà, c'est tellement addictif. En même temps, j'avoue que voilà, quand j'ai recommencé à lire, j'ai repris à zéro. Je l'ai picoré. J'ai picoré, je sais pas pourquoi. C'est un roman qui est tellement pourtant addictif, mais moi je l'ai picoré parce que voilà, je savais pas, j'arrivais pas à rester très longtemps dans mon livre. En plus, problème, je dois changer de lunettes. Voilà, vous avez vu la police d'écriture. Quand on n'a pas les bonnes lunettes pour lire une police d'écriture comme ça, c'est vachement compliqué. Mes yeux se fatiguaient très très vite, donc je picorais. Mais voilà, c'est prenant, c'est addictif, franchement, mais ça c'est du roman, ça c'est du roman. Ça n'a rien à voir avec le Papillon de Paris, mais c'est une aussi grosse tag, voilà. J'ai mis un 20 sur 20 aussi sur Livre Addict, clairement, je l'ai mis un 20 sur 20. Je pense que je l'ai fait, hein. Je pense que je l'ai fait, hein. Dites si je l'ai pas fait, faut me dire c'est pas bien, c'est pas bien. Ouais, voilà, j'ai mis un 20 sur 20, moi, clairement, parce que j'ai adoré, franchement. En fait, au début, voilà, on se pose des questions, parce que oui, pourquoi ça, pourquoi ça, pourquoi ça. En plus, on a à chaque fois un genre de poésie comme ça. Et c'est signé à chaque fois LB. LB. Donc on se demande qui est LB aussi. Voilà, c'est un truc en plus. C'est un truc en plus. Des révélations, on s'ennuie pas du tout. Alors, l'enquête policière, voilà, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Le suspense, les chapitres courts, voilà, les points de vue changent. Clairement, ouais, les points de vue changent à chaque fois. Et puis alors, l'auteur nous met des petits titres comme ça. Et à chaque fois, on se demande qu'est-ce que ces petits titres, voilà, font là. Pourquoi? Qu'est-ce qui va arriver? À chaque fois, on se pose la question aussi. Franchement, c'est un thriller, mais plutôt vraiment un thriller qu'on mettrait limite en horreur. Voilà, c'est un thriller horreur. En fait, celui-là, c'est un thriller horrifique, c'est pas un simple thriller. Et c'est ce genre de thriller que j'adore, voilà. Des thrillers comme ça manque, il y en a de moins en moins. Et franchement, moi, j'en veux des thrillers comme ça, comme les autres de Corentin Van Hout. Et je vous jure, sur la fin, hier, j'ai lu. Hier, je crois, voilà, c'est ça. J'ai eu la page 198 à la page 200. Là, j'ai eu une traite, voilà. La fin, 198 à 249. Enfin, j'ai mangé entre deux, j'ai repris. Et franchement, je me suis dit, mais. Et plus ça avançait, plus je me suis dit, oh. Et alors, je ressentais toutes les émotions des personnages. Mais toutes les émotions des flics, de tout le monde. En fait, je ressentais toutes les émotions. C'était un de ces trucs dans ma tête, là, et mon cœur, il faisait boum, 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 boum. C'était un de ces trucs, je vous jure. Soit, en ce moment, je ressens fort les livres, soit je suis tombée sur deux pépites, deux auteurs qui arrivent vraiment à faire ressentir les émotions, un truc de dingue. Mais franchement, ouais, c'est trop bien, quoi, voilà. Je sais pas, j'ose pas vous en dire trop, parce que j'ai l'impression que, voilà, bref, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un roman génial. Il y a un peu de fantastique, certes, mais voilà, on est plus, pour moi, dans un thriller horrifique, clairement, voilà, c'est ça, quoi. C'est un thriller horrifique pour moi, on y est carrément, et il nous laisse sur une fin, je vous jure, mais il nous laisse sur une fin, mais non! Et en plus, avec 3 petits points, ça veut tout dire. La partie ne faisait que commencer, 3 petits points, et voilà! Débrouille-toi, attends le mois de mars. Non, mais je vous jure, c'était vachement compliqué. Débrouille-toi, attends le mois de mars, quoi. Franchement, sérieusement. Comment tu peux nous faire ça, Corentin? Comment tu peux nous faire ça? Voilà, là, tu me vois en réel, voilà ce que j'ai pensé hier. Et encore. Hier, j'ai fermé, mais non, comment il peut nous faire ça? C'est pas possible. Bon, normalement, je vais le voir en salon l'année prochaine, donc voilà. Vite, 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 que les salons arrivent et que je retrouve Corentin avec son tome 2, parce que franchement... je sais plus si ce sera 2 tomes ou si ce sera une trilogie, mais je veux la suite, Corentin, tu te débrouilles, hein, je veux la suite. Hein.
Mais c'est fou, non, mais c'est fou, franchement. Et voilà, je me suis pris 2 claques comme ça, et je vous jure que maintenant, moi, j'arrive à rester plongée dans les promesses orphelines, mais je me dis, qu'est-ce que je vais lire, voilà, après 2 claques. Je m'attendais pas à ces 2 claques l'une sur l'autre, et franchement, euh, voilà, c'était une claque vendredi, une claque samedi, voilà, une claque vendredi, une claque dimanche. Oh, mais arrêtez, s'il vous plaît. Oh non, une claque samedi, on est dimanche aujourd'hui, donc une claque vendredi, une claque samedi, ouais. Arrêtez, franchement, qu'est-ce que je vais lire maintenant, moi? Qu'est-ce que je vais lire? Je vous jure, quand je vais lire mes livres de Chambéry, là, il y en a 3, là, quand je vais lire ceux-là, normalement, je suis censée commencer maintenant, Neige rouge, de Jacques Leleu aux éditions Guérin. Bon, ça va, c'est écrit un peu plus grand, mais voilà. Rien ne va plus à Val d'Arel, où les capitaux deviennent blancs comme neige, du rouge invite, rouge comme la robe d'une jeune femme qui s'enfuit la nuit sur une piste de ski. L'oligarque Oleg Aksakov tient les élus et règne sur l'avenir de la station depuis son chalet au 7 sous-sol. Son empire résistera-t-il à l'arrivée d'une artiste fantasque et d'une enquête tenace? Apparemment, c'est un thriller. C'est un thriller qui se passe en Russie, donc voilà. Peut-être ça va me plaire, peut-être pas du tout, en fait. J'ai peur que les livres qui passent après n'aient vraiment plus la même saveur, quoi. Franzo et Corentin, franchement, je pense que vous deux, vous êtes les auteurs que j'ai découverts cette année, et c'est vous deux qui avez marqué mon année, sérieusement. J'en reparlerai, mais voilà, je pense que j'ai pas eu beaucoup de 20 sur 20 cette année, et ben voilà, je pense que eux, ils les ont eu, quoi. Franchement, c'est dur, hein, quand on se prend de claques l'une derrière l'autre, comme ça, avec des super romans, qu'on se dit, ça devient compliqué de trouver des bons romans, et puis d'un coup, paf, paf, paf. Et même avec Corentin, j'ai failli pleurer, hein. J'étais en colère, j'ai fait, mais non. Pas par rapport, voilà, à ces 3 petits points à la fin, mais par rapport à une chose qui se passe sur la fin. J'ai dit, non, c'est pas possible, c'est pas possible. J'étais en colère, j'étais, oh. Donc, bah, je vous dirais si je ressens des émotions souvent, voilà, dans les romans, mais je pense que c'est quand même eux qui ont fait beaucoup, parce que je me rends compte que, voilà, les promesses orphelines, certes, je ressens un peu d'émotion, mais c'est pas pareil. Mon mari de Maud Ventura, voilà, ça a pas été pareil non plus. Pas du tout. Je pense que c'est eux, là, qui sont arrivés au moment où Franzo et Corentin, franchement. Alors, si vous avez besoin, voilà, de vous faire plaisir, parce que vous avez des cartes cadeaux, Franzo Pizarro, Corentin Van Hout. N'oubliez pas ces 2 noms. N'oubliez pas ces 2 noms d'auteurs. Voilà. Je pense que ça va être mes découvertes d'auteurs de 2025. Franchement, voilà. Bon, bah sur ce, hier, donc je vous reprenais, mais je vais pas vous mettre le rush après, ça fait con parce que c'était hier. Donc hier, normalement, voilà, je vais vous reprendre. Bah, je vais vous monter le vlog. Je vais vous monter le vlog, qui n'aurait de toute façon pas été monté, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y avait pas de son. Et donc, je vais vous monter le vlog et je vais vous dire que je vais revenir en disant que j'avais pas monté le vlog, voilà, parce que j'avais été boire un chocolat chaud avec une amie d'adolescence, quoi, une amie qu'on se connaît depuis l'âge de 14 ans. Et voilà, je vais dire que voilà, elle est arrivée à la maison, elle était venue me chercher pour aller chercher mes cadeaux de Noël anniversaire, voilà, d'anniversaire plutôt, mais là, j'ai quand même été généreuse, j'ai dit moi il y en a pour les deux. Et donc, bah voilà, elle est arrivée, et puis elle a voulu qu'on aille chercher mes cadeaux ensemble. Bah j'ai craqué. J'ai craqué encore dans du... C'est pas grave, au fait, je me dis, j'ai une palle énorme. Mais bon, ça va pas devenir mieux après, à force, avec les coloriages. Donc voilà, j'ai craqué pour le tome Bisounours. J'en ai commencé un hier soir, mais je trouve ça dommage. Attention, j'ai pas encore repassé ni rien dessus, hein, donc il est vraiment avec une couche. Il est vraiment, voilà, il y a qu'une couche, et ce que je trouve dommage, vous voyez, c'est que les numéros, ceux-là, ils ressortent vraiment, vraiment fort. Du coup, pour passer pour effacer le numéro là-dessus, ça va être plus compliqué. Et bon, je voulais ce tome Bisounours, je voulais. Et voilà, hier soir, j'ai pas pu résister, je suis sortie de mon tome hiver pour aller faire les Bisounours. Après Corentin, je vous jure. Après le roman de Corentin, Corentin, si tu passes par là, ouais.
Je suis vraiment allée dans les bisounours. Regarde, c'est pas une blague. Regarde, voilà ce que j'ai fait hier après avoir terminé les autres tellement j'étais frustrée. Regarde. Voilà. Donc j'ai eu le tome les bisounours. Ben, ils sont trop beaux aussi, pareil. Si vous voulez, pareil, hein, dites-le si vous voulez que je vous le montre. Voilà. Je peux vous montrer tous les petits colos. Et puis ensuite, j'ai pris le deuxième parce que, voilà, on l'avait pris pour offrir à Noël. Et franchement, du coup, je l'ai feuilleté. Vu qu'il était à la maison. Je l'ai feuilleté. Et puis je me suis dit, ah mais, il est trop beau, en fait. Il est trop beau. Je feuilletais. Puis je fais, ah, du coup, c'est bon, j'ai fait. Allez, hop, je prends le Scooby-Doo. Voilà, j'ai pris le Scooby-Doo. J'aimais bien Scooby-Doo, n'empêche, mais voilà. C'est pas le truc qui m'a marqué le plus, mais voilà. Je me suis dit, les images, elles sont quand même sympas. Les illustrations, j'adore. En plus, j'ai l'impression qu'il y en a aussi un peu pour toutes les saisons. Genre du plus spooky, du plus noëlesque, voilà, du plus hivernal. Et ben voilà, je trouvais bien, donc c'est aussi une façon de faire des beaux coloriages spooky au moment d'Halloween, de toute façon, donc regardez. C'est celui-là que je veux montrer. Voilà. C'est vraiment aussi, et puis celui-là aussi, de toute façon, il y en a plein en fait. Il y en a qui sont plus cosy, mais il y en a qui sont carrément spooky, j'adore. Et voilà. Donc voilà, c'est parti, à Scooby-Doo en plus. Vous avez vu, donc j'en ai 1, 2, 3. Hop. Hop. J'ai encore tout ça en plus. Faut que j'arrête de m'en acheter. De toute façon, après, d'ici janvier-février, ce sera... Oups. Mais ça va pas, non. Mais ça va pas. Bon, bah, vous restez tous à terre. De toute façon, d'ici le mois de janvier et de février, ce sera plus investir dans des bons feutres à alcool, voilà. Et peut-être dans des feutres à eau aussi. Voilà, j'ai envie d'investir dans des feutres à eau. Pour tester une fois, voilà, le feutre à eau pour faire du coloriage. Donc voilà. En fait, j'ai ce plan, en fait, que je vous ai retourné après, mais finalement, il sert plus à rien. Voilà, je m'étais dit, c'est bien, en plus, je fais vraiment un vlog parce que j'ai un rush du 24. J'ai un rush du 27. Et j'aurai un rush du 28. J'aurai 2 rushs du 27 et un rush du 28. Ça faisait vraiment un beau vlog. Et puis voilà, bah, non. Non, pas du tout. Bon, sinon, en parlant de Corentin, reste à l'affût parce qu'il va y avoir une surprise sur la chaîne, voilà. Rien de matériel entre guillemets, mais voilà, vous allez découvrir Corentin sur la chaîne, ainsi que Franzo d'ailleurs. Franzo c'est prévu aussi, donc voilà, c'est juste que je dois faire du montage, vous aurez compris. Voilà, vous découvrez Corentin et Franzo. Franzo va me l'envoyer encore. Il prend le temps, je lui dis c'est les fêtes, t'inquiète, t'as le temps, voilà, c'est pas... Mais voilà, vous aurez Corentin et Franzo très bientôt sur la chaîne. Corentin, je dois faire du montage. Et j'ai pas encore... Là, clairement, j'ai plus la foi parce que, ben voilà, j'ai déjà dû retourner la vidéo. Et puis après, toute la montée et tout l'uploader. Alors, ce que je dois vous parler aussi, donc, voilà, c'est important. Parce que, voilà, vous l'avez peut-être pas vu. Mais donc, avec ma choupette, Illy et AB58X, voilà, on est à 3 sur un challenge. Je vais vous mettre donc la petite vignette là, comme ça vous verrez. Et alors, je vous mettrai le lien en barre d'infos pour aller voter. C'est très important parce que vous allez être jusqu'au 31/12 pour aller voter pour le challenge. Voilà. Et il suffit d'aller donc sur son compte, sur le compte à Illyrio, lire sous la lune, voilà. Et voter pour le 1, le 2 ou le 3. Tout simplement. Voilà. Vous allez sur son compte et votez pour le 1, le 2 ou le 3. Moi, je vous afficherai la petite vignette, comme ça vous l'aurez. Mais s'il vous plaît, venez participer. Plus on est de fous, plus on lit. Voilà. Donc, venez participer. C'est, voilà, tous les mois, on mettra un thème. On vous fera d'abord choisir un thème. On donnera chacun thème qu'on vous fera choisir. On a 3, donc voilà, 3 thèmes, vous choisirez. Et puis ensuite, ben voilà, on lira ensemble sur tout le mois de janvier. Et puis avec le hashtag lire en thème 2026, voilà, sur Instagram. Et puis comme ça, voilà, au fait, c'est tout simple. Il suffit de mettre le hashtag lire en thème 2026. Et puis voilà, donc si vous avez envie de faire un challenge plus, voilà, surtout venez tous les mois avec nous faire un challenge.
Je pense que moi d'ailleurs j'essaierai de voir, je sais pas comment je vais faire. Ou bien alors tous les mois j'en parlerai sur YouTube dès que voilà on aura lancé les votes. Je sais pas. Mais n'hésitez pas surtout, voilà, n'hésitez pas à venir participer au challenge. Voilà, c'est très important. Moi, je réponds à vos commentaires au plus vite. Merci pour toutes les personnes qui ont posé les commentaires donc sur le post que j'ai fait pour la FAQ, sur le short que j'ai fait sur la FAQ. Voilà, n'hésitez pas n'hésitez pas à chercher le post ou le short et voilà, posez encore toutes vos questions. Là du coup, avant que j'essaye de récupérer le son. Voilà, j'ai déjà tourné le début de la vidéo, mais on peut encore tout à fait continuer. Si vous avez des petits mots à mettre, si vous avez voilà des questions à poser. J'ai aussi repris les questions qui étaient sur Instagram et les questions qui étaient dans le Vlogmas où je parlais de la FAQ. Voilà, j'ai encore mis les questions. Donc voilà, j'ai envie de dire limite, ouais, ben ouais. Si vous les mettez, si j'en ai le 29 ou le 30, je ferai un effort, voilà, pour... de toute façon, la vidéo, je vais la monter le 30, je crois. La vidéo, si je fais rien, je vais la monter le 30. Donc voilà, le 29, je peux pas parce que je dois aller au kiné puis on va faire les courses, donc je ne serai pas la monter. Je vais peut-être commencer à essayer de monter, mais bon, il faut déjà que je monte ce vlog. Donc voilà, déjà, voilà, il faut que je monte ce vlog. Ça, c'est déjà un très très gros travail. Que je l'exporte, que je le mette en ligne. Et puis voilà, après on verra ce que je peux faire d'autre. J'ai envie de faire un tag aussi, voilà, j'ai envie de faire un tag pour le 1er janvier. Mais je sais pas encore. Je sais pas encore si je vais y arriver parce que clairement, voilà, c'est cette vidéo qui a pas eu de son là qui m'a perturbé, qui m'a fait perdre du temps. Sérieusement, voilà, c'est cette vidéo. Donc n'oubliez pas, la FAQ, le challenge en thème si vous voulez. 2 auteurs à découvrir, Fonzo Pizarro et Corentin Monut, voilà. Et puis moi, je pense que je vous ai tout dit et je vous retrouve très très prochainement. Donc le 30, je pense que voilà, il y aura plus de vidéos avant le 30. Hein. On est le 28. Il y aura plus des vidéos tous les jours maintenant. Donc je vous retrouve dans une vidéo, donc le 30 pour la FAQ. J'aimerais bien vous retrouver le 1er, voilà, pour le tag. Mais ça, c'est vraiment pas sûr. On verra si je le fais ou pas, si je trouve le temps ou pas. Et puis après, ben voilà, je vous retrouverai pour faire mes piles à lire. Là, pour faire une vidéo piles à lire feuilleton 2026, pile à lire du calendrier, voilà, pour l'année 2026. Et vous aurez quand même à peu près... je vais pas dire 74 livres parce qu'il y en a du calendrier que j'ai remis dans le feuilleton. Et voilà, inversement en fait. Et puis pour le feuilleton, voilà, il faut lire, on peut lire des fois 2 livres pour la même catégorie, donc ben voilà au fait. Donc là-dessus aussi, au fait, j'aurais certainement remis, voilà. Ou peut-être que voilà, je vous les présenterai comme ça, puis que finalement, bah, j'irai autre chose, c'est possible aussi. Hein. Ça, vous savez. Si par exemple je vois qu'il y a un livre qui rentre dans 2 catégories, voilà, je le ferai peut-être. Je sais pas, en fonction de mon avancée de l'année, au fait. C'est clair et net. Et puis au mois de janvier, bah, du coup, on va commencer la lecture commune avec les chroniques de Clos, voilà. De l'épouvanteur, n'est-ce pas? Et je pense que là, j'ai plus rien à vous dire. Non, je pense que c'est tout, voilà. Donc je vous laisse. Comme d'habitude, prenez soin de vous. Je réponds à vos commentaires au plus vite, ça je sais que j'ai beaucoup de retard, je m'excuse. Prenez soin de vous. Et ben voilà, à mardi, si tout va bien, à mardi. J'espère franchement à mardi. Et puis au 1er janvier, voilà, si j'arrive à publier cette vidéo, ce sera nickel. J'aimerais bien, mais voilà. Je me force plus, je prends la vie comme elle vient, et puis on verra bien. Je me force plus maintenant, c'est, voilà, je sais faire, je sais pas faire, il n'y a pas de pression, c'est pas grave. Voilà. Allez. À bientôt.